day job, running fast from the way it was. Jump quick to a paycheck, running back to the strip club. I'm never going. Abonnez-vous sur votre chaîne YouTube. Hey guys, bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julia Salamona, aka la Panthère Noire, aka Pantera, tu connais. Si tu ne me connais pas, c'est que tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, donc je t'invite à le faire. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe bien de votre life. Moi de mon côté, ça va. Aujourd'hui du coup, on se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Cette fois-ci, je vais vraiment vlogger, je vous promets, je vais vraiment vlogger. Donc excusez-moi pour ma tête du matin, je viens de me réveiller, j'ai taffé hier. Je vous ai dit, je pense, hein. Ouais, je pense que je l'ai dit, ben, je taffe de nuit. Donc, je me réveille quand même assez tard. Il faut que je m'adapte encore à ce rythme, mais je pense que c'est vraiment pas pour moi. Là, c'est vraiment parce que je vais bientôt repartir en vacances et tout. Et I need the money. Genre, tout l'argent que je peux me faire, je vais le faire. Mais bref, cette semaine, on se retrouve pour une semaine où on va encore se motiver. Cette semaine, vraiment, on va se motiver ensemble. On va faire des choses ensemble. Là, je vous cache pas qu'aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment de vlog parce que concrètement, dans quelques heures, dans même pas 2 heures, il faut que je bouge en fait pour aller au travail. Du coup, bah ouais. Je pense que là, je vais juste m'apprêter. J'ai même pas mangé. Genre, littéralement, j'ai pas mangé. Genre, je pense que là, j'ai juste le temps de m'apprêter. Une fois que je me suis apprêtée, bah, je dois partir au travail. Je pense que je vais partir un peu plus tôt, histoire de pouvoir aller au Primark, vite fait me prendre 2-3 petits trucs que j'ai besoin. Et il faut que j'aille acheter de la lessive aussi, je pense. Ouais, moi, je me casse pas la tête. Je fais grave ma lessive au taf. Il y a des machines à laver. Je les utilise, quoi. Parce que là où je vis, il n'y a pas vraiment... En fait, la machine à laver, elle est cassée. Et donc, je dois aller au lavoir. Mes flemmes, en fait. Pourquoi je vais aller au lavoir si je peux faire mes machines gratuitement au taf? Tu vois? Bref, donc, c'est ce qu'on va faire. J'ai mal à la tête. Je vous cache pas que j'ai mal à la tête. Vous voyez, Dame Nature, là, vraiment, des fois, il y a des fois, genre, je sais pas... Autant c'est chaque mois, autant je suis censée être habituée, mais je m'y habitue pas en fait. Je ne m'y habitue pas. Ça fait une dizaine d'années, hein. Ouais, ça fait presque 20 ans même que je les ai, mais ranania, mais ouais, je les ai eu quand même assez tôt. Mais je ne saurais pas comment vous expliquer, genre mon corps, mon cerveau, mon âme, il n'y a rien qui veut... Je n'y suis pas habituée, je ne m'y habitue pas. Mais c'est pas grave, même si on se sent un peu mal, qu'on a mal à la tête et qu'on a mal au ventre, on va quand même passer une bonne semaine. Voilà. Bon, allez, let's go. A few moments later. Bon, les gars, je suis prête à partir. Attendez, je vous montre vite fait ma tenue. Donc, les gars, voilà ma tenue du jour. Putain, la lumière, elle est mauvaise, là. En fait, une fois qu'il commence à faire tard, la lumière, elle est trop mauvaise. Mais bref, un short qui me vient du DM, t-shirt Levi's du Mexique, Nike, chaussettes Primark. Et puis, je mettrai juste mon sac. Ah, faut pas que j'oublie mon linge sale. Le sac, il est là. C'est bon, je suis prête à y aller. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. For me, the finest thing my hood has seen. But oh no, no, she got a man and a son though. Oh, but that's okay, cause I wait for my cue and just listen. Play my position like a show star. Pick up everything, mommy hitting and it know. Bon les gars, j'ai déposé mon sac et quelques petites affaires au taf. Vu que je suis grave à l'avance aujourd'hui, bah là je vais aller au Sainsbury et je vais aller du coup aller me chercher
de la poudre à lessiver. Franchement, je suis désolée, mais il faut grave faire des économies dans la vie. Si tu fais pas d'économies, tu t'en sors pas en fait. Je dis pas qu'il faut profiter de tout, mais là où tu peux, profite et essaye d'éviter de gaspiller ton argent, quoi. Donc, je vais grave faire tourner mes propres machines là ce soir. Les gars, par contre, je sais que je suis pas venue pour ça, mais genre, vous voyez, genre, les jus du Sainsbury sont trop bons, purée. Genre, le cranberry, c'est trop bon. Le orange et mangue, c'est trop bon. Pineapple, mais laisse tomber, c'est trop bon. Donc là, j'hésite à me prendre le orange et mangue. The next day. Hey guys, bon, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, c'est le cas. Du coup, oh my gosh, les gars, je ne filme pas au travail parce que je trouve qu'il faut savoir garder sa vie professionnelle et puis sa vie des réseaux. Genre, en fait, faut faire la part des choses, ok? Bon, à l'aéroport, je me permets de filmer parce que c'est chill, quoi, en Belgique, mais pas ici. Mais ce travail, vraiment, je sais pas. En fait, je vous explique. À la base des bases, la seule chose que moi, je suis censée faire, moi, quand j'ai postulé, c'était réceptionniste. Donc, moi, dans ma tête, c'était, je suis à l'accueil. Quand j'ai postulé et tout, ils ont juste regardé pour si j'avais géré check-in, check-out, etc. Ils m'ont montré certaines choses, comment on fait le remboursement, tout ça. Franchement, c'est pas si flex. Et ensuite, après, d'un coup, ils ont commencé à base de ouais, ok, en fait, t'es pas vraiment réceptionniste, t'es un team member, ok. Jusqu'à là, j'ai dit ok. Et puis là, c'était à base de ouais, donc tu dois t'assurer de la propreté du truc, la sécurité du truc, tatati. En fait, tu dois tout gérer. J'étais en mode ok, jusqu'à là, j'arrive à suivre. Et puis, en fait, petit à petit, en fait, il t'explique, genre en mode, on doit sortir les poubelles. Par exemple, genre en fait, dans les couloirs de l'hôtel ou de la résidence, si je peux appeler ça comme ça, il y a des poubelles dans les couloirs. En fait, tu dois sortir des poubelles, mettre une nouvelle poubelle, mettre ça dans l'ascenseur, tu descends les poubelles en bas, vérifier qu'il n'y a personne qui a laissé quoi que ce soit dans la salle de sport ou dans la salle à manger, vérifier qu'il n'y a personne qui traîne dans les couloirs parce que c'est interdit, vérifier que certains trucs sont bien fermés à clé, qu'il n'y a pas de gens qui ne dorment pas de la résidence, enfin qui sont pas dans la résidence, qui ne dorment pas là-bas. Enfin bref, en fait, t'es pas juste réceptionniste, je sais pas comment vous expliquer, mais et en même temps tu fais le nettoyage, et en même temps tu dois faire des tournées, et en même temps, enfin bref, la totale. Bref, passons seulement. C'est pas hier soir, c'est même pas hier soir, cette nuit. Moi je suis à l'accueil tranquille. Maintenant il y a quelques garçons noirs et tout dans la résidence et tout, hein, tu vois. Il y a un des garçons noirs comme ça, genre il rentre et tout, et je vois derrière lui, il y a une fille. Mais les deux m'ont dit hi, tu vois. Jusqu'à là, il n'y avait rien de bizarre. Je les ai regardés, j'ai dit bonjour. La fille, elle avait l'air à l'aise, en mode comme si elle connaissait le bâtiment, genre elle marchait derrière. On n'aurait même pas dit qu'ils étaient ensemble, ok? Donc bref, ils sont partis, ils ont pris l'ascenseur, j'ai pas calculé. Moi, je suis sur mon téléphone et tout. Je regarde vite fait les caméras de sécurité, mais sans plus, tu vois, parce qu'il n'y a rien. Maintenant, déjà, je tiens à préciser que ça fait même pas une semaine que je taffe, je ne peux pas savoir qui sont les centaines de personnes ou si c'est cinquantaines de personnes qui vivent là. Je peux pas les connaître tous, ok? Surtout que comme je travaille la nuit, il y a beaucoup de gens que je ne vois pas. Maintenant, aux alentours de 5 h du matin, la fille, elle repart. Mais tu sais, la fille, elle repart, elle n'est pas en mode genre normal. Elle a genre un peu les cheveux... Bref, ça se voit que elle n'est pas juste venue s'asseoir sur le fauteuil. J'ai rien dit. J'ai regardé, j'ai fait... Ou elle va comme ça à 4 h 50 du matin, à l'aise. Maintenant, moi, je finis genre entre 7 h et 7 h 30, ok? Ça dépend de l'heure à laquelle ma collègue, elle arrive. Moi, je suis là, je suis tranquille à l'accueil, il est genre 6 h 50, je commence déjà à préparer mes trucs et tout pour partir. Le boug, là, il vient, il descend en mode genre, il me dit quoi? En mode, ouais, il faudrait que tu appelles la police. Je dis, comment ça, j'appelle la police? Il me dit, ouais, tu vois, j'ai ramené une fille et elle m'a volé. Moi, je le regarde comme ça, je lui dis, ok, elle t'a volé quoi? Il me dit, ouais, je trouve pas mon comment on appelle ça? Permis de conduire. Il me dit, ouais, je trouve pas mon permis de conduire, de l'argent et bref, d'autres choses. Je regarde, je fais, ouh. Et puis il me fait, ouais, donc appelle la police et tout, comme ça tu montes les caméras de sécurité et tout. Je t'en mode, mais putain, mais mec, ça fait même pas une semaine que je travaille, tu veux déjà me mettre dans le caca comme ça.
Frère, est-ce que moi je t'ai demandé de ramener une meuf? Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je lui dis, écoute, va à la police toi-même en fait. Moi je vais pas commencer à aller appeler la police ici, etc. Parce que déjà, dans le règlement, c'est interdit, t'as pas le droit de ramener des gens en fait. Donc déjà, tu respectes même pas le règlement. Il est là, il commence à parler, genre archi fort, à taper contre la vitre et tout, de la réception, en mode genre, ouais, t'entends pas ce que je te dis et tout. Non, 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 listen to me, listen to me. Je t'en mode, wesh. Maintenant, vous voyez, ok, je travaille toute seule, mais genre, quand tu travailles la nuit, t'as le type de sécurité, en fait, qui est là, mais qui n'est pas vraiment là. Parce qu'en fait, comme il se passe jamais rien, il dort. Donc lui, il monte et il va dormir, tu vois. Parce que lui, il est juste là pour s'assurer, tu vois, genre, s'il y a un problème, il m'a donné son numéro, il m'a dit, bon, écoute, moi, je suis KO, s'il y a un problème, appelle. Maintenant, je comprends parce qu'il fait 2 jobs. Il m'a expliqué qu'il fait 2 jobs, genre, à temps partiel. Mais bref, passons, je vais pas raconter sa vie ici. Donc moi, je commence à, genre, je prends mon téléphone et tout, j'appelle le mec de la sécurité, je vois, il répond pas. Le bougre, il était là, énervé, et il voulait rien savoir. Il était en train de péter un câble et tout. Donc j'appelle le type de la sécurité, le type, il vient, il descend et tout. Il me dit, ouais, il y a quoi? Je l'explique, je lui dis, ouais, écoute, en fait, monsieur ici, il veut que j'appelle la police parce que il a ramené une fille et que la fille l'a volée. Et donc maintenant, le mec de la sécurité, c'est lui qui a pris le truc en charge. Il a pété un plomb sur le mec et tout. En mode, ouais, toi, tu fous toujours la merde et tout. Moi, je vais aller me plaindre chez le directeur et tout. Je vais dire, toi, là, il faut qu'on te vire de l'établissement. C'est toujours toi qui fous la merde et tout. Genre, un jour, il a failli mettre le feu, apparemment. Ouais, il fait des trucs, je sais pas, sa tête, elle fonctionne pas. Donc, bref, le mec, il faisait que péter un plomb. Ça m'a trop saoulée parce que du coup, quand il se passe un truc, tu dois faire un rapport et expliquer la situation, etc. Et puis dire ce qui s'est passé, qui a fait quoi, comment, à quelle heure, je sais pas quoi, etc. Comme ça, les autres gens, ils voient et puis eux, ils peuvent donner ça au directeur. Bref, il faut faire un rapport. Et ça m'a saoulée. J'étais juste là en mode, moi, je voulais juste partir tranquillement à 7h du matin. Le bouc, il est là. Après, on va me poser des questions, etc. Ouais, c'est qui la fille? Est-ce que tu l'as vue? Est-ce que tu étais au courant? Blablabla. Parce qu'après, on m'a posé des questions, quoi. J'étais en mode, putain, chier. Il y a des gens comme ça, ils foutent trop la merde, ça me saoule. Donc bref, je suis partie un peu plus tard, ce qui fait que je suis rentrée quand même assez tard. Hein. Parce que genre, au lieu de quitter genre à 7h30, je pense que j'ai quitté, il était genre 8h15. Ouais. Genre là, il est genre 14h et des. Je pense que j'ai dormi quoi, 5 heures, même pas. J'ai même pas dormi 5 heures. Mais là, je suis obligée de me réveiller parce que j'ai un appel. Ah, je vous l'ai pas dit. Attendez, je vous le dis. En fait, je viens de signer dans une agence... On peut dire agence d'influenceurs. Ouais, on peut dire ça comme ça. Genre, j'ai pas compris. Ils m'ont contacté sur Instagram et tout. J'étais en mode, vous voyez, j'ai posté une photo, genre avec ma jupe et un pull comme ça. J'ai pas compris. Tout le monde a trop kiffé la photo. Genre, je me suis fait contacter par une clinique pour réduire la graisse. Ils font des trucs comme ça. Enfin bref, des petits trucs comme ça. Je vois l'agence d'influenceurs et tout qui me contacte et tout. Maintenant, moi, j'ai regardé leur site et je vois qu'ils proposent des packs. J'étais en mode, mais vous êtes malade ou quoi? Genre, moi, je vais payer 150 balles pour que vous me représentez, tu vois. Flemme, en fait, j'ai des partenariats, j'ai pas besoin de vous et tout. Ensuite, elle m'a dit que non, ça, c'était pas pour tout le monde. Ça, c'était plus pour des influenceurs ou les gens qui n'ont jamais vraiment eu de collaboration et qui ont vraiment besoin de quelqu'un, genre, d'un vrai suivi, etc. et tout. Enfin bref. Donc, ils m'ont expliqué un peu le package et tout, genre, qu'est-ce que ça comprend, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, etc. Et pourquoi est-ce qu'ils pensent que je serais une bonne... Je sais pas comment dire ça. Du coup, bah, j'étais en mode, bah, ok, vous venez me voir, vous me dites que comme ça, gratuitement, vous voulez me représenter et me faire avoir plein de partenariats, bah, bien sûr que j'accepte. Là, je suis là, je vous parle, je vous raconte ma vie. Je suis censée être en appel avec la manager. Elle doit m'expliquer des choses. Imagine, elle me dit, oui, finalement, on décide de pas continuer avec toi. MDR. Vous voyez, quand t'as un call comme ça, genre quand t'as un appel et tout, mais que... Hein, il faut que ça a l'air, que t'aies l'air un peu professionnel, sans être trop professionnel. On va mettre la veste en jeans pour que ça fasse genre comme si j'étais habillée. Voilà, ça va passer. Maintenant, il me faut juste un foulard. Et je vous promets, ça va faire trop genre comme si je me suis un petit peu apprêtée alors que je suis en pyjama là. Attendez, excusez ma tête. On va juste prendre le foulard, le mettre comme ça. Faire comme ceci, voilà, comme ça, on dirait pas que genre, je suis en pyjama, etc., et que je prends pas le truc au sérieux, tu vois. Je vous promets, je suis en pyjama, genre, j'ai un mini short là, et je vais pas vous montrer mes fesses. Bon, je l'appelle.
I bet I make this one mine. And that's for sure, cause I never been the type to break up. Bon bah les gars, j'ai fini l'appel, je vais me déshabiller parce qu'il fait archi chaud. Je suis choquée, franchement je suis archi choquée parce qu'en fait, en gros, bah, genre elle m'a dit qu'en fait ils analysent vraiment, etc. pour voir, ok, ça c'est une personne qui a besoin d'être guidée, ça c'est une personne avec qui on peut avancer et avoir pas mal de collaborations, etc. Et en fait, vu que par exemple, genre moi c'est mon Instagram sur lequel eux ils veulent se concentrer, parce que pour YouTube, elle m'a dit que concrètement, eux, ils peuvent me servir à rien. Parce qu'en fait, j'ai des statistiques différentes. Je sais pas comment vous expliquer. Genre, par exemple, sur YouTube, la majorité des gens qui me regardent sont de la France, Canada, Belgique, Sénégal et Royaume-Uni en dernier. Ok. Mais par exemple, sur Instagram, les pays genre, qui me suivent le plus, c'est le Royaume-Uni, ensuite la France. J'ai plus de gens de l'Angleterre qui me suivent que la France, chose que je trouve. Je pense que peut-être c'est à cause de la danse, hein, je sais pas. En tout cas, c'est Royaume-Uni, puis ensuite la France, puis Canada, ensuite la Belgique, ensuite les États-Unis. Bref, du coup, elle m'expliquait des choses par rapport à ça, qu'il fallait que j'essaie d'augmenter mon taux d'engagement sur Instagram. Elles m'ont dit que... attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que genre, mon feed, il était pas beau. Elle m'a dit clairement, elle m'a dit ton feed il est pas beau. Et du coup, elle m'a dit ouais, je t'envoie une liste en fait avec des endroits où à Londres, tu peux te prendre en photo. Moi, je peux augmenter mon taux d'engagement. Elle m'a expliqué genre, qu'est-ce que je devais faire, avec qui je devais genre collaborer, avec quel genre de personnes je devais éviter de collaborer. Elle m'a demandé avec quelle marque j'avais envie de travailler et tout. Et je lui ai donné les marques les marques qui m'intéressent et tout. Et elle m'a dit, bah écoute, cette année, ce sera possible. Hein, si tu nous suis sur ce qu'on dit, bah voilà. Elle a dit que bon, le but aussi, c'est d'avoir un max de collaboration rémunérée aussi. Elle m'a envoyé des trucs qui est toujours pour être sur la PR list. Vous voyez quand les influenceuses, elles sont là, elles reçoivent tout un box avec des nouveaux maquillages de Fenty Beauty, de MAC ou de NYX ou je sais pas, peu importe où toi, ou des skincare et tout. Bah, genre en fait c'est parce qu'elles sont sur des PR list et tout. Donc bah, elle m'a dit on va te mettre sur des PR list et tout, comme ça t'as dû quoi créer plus de contenu et tout. J'étais en mode mais wesh, j'ai rien demandé, j'ai vraiment rien demandé, elles sont sorties de nulle part. J'ai dit bah écoute merci, je vais vraiment essayer de suivre vraiment tout ce que vous me donnez comme conseil, etc. Et d'évoluer avec vous en fait, genre franchement bon, grave motivée. Parce que je dis pas que je prends pas au sérieux les réseaux sociaux, mais voilà, parce que c'est sans plus en fait. Genre j'ai mes collabs, j'ai mon petit argent, mais voilà, je me suis jamais mis en tête en mode genre ouais, de viser un peu plus avec les réseaux, jamais. Mais elles, c'est ce qu'elles ont. Donc si elles disent que je peux y arriver, bah on va essayer. Hein. Avec ce travail-là, ma vie, elle est un peu à l'envers. J'ai l'impression qu'en ce moment-là, je travaille et je dors. Je me réveille, je travaille, je dors. J'ai même pas fait de montage de mes vlogs au Mexique et je suis en retard comme pas possible en fait. En fait, les réseaux, ça te prend énormément de temps et c'est là où je me dis, en fait, soit il faut que tu sois à fond sur les réseaux pour être sûr de te faire un max d'argent, soit tu mets ça comme passion et tu te fais pas vraiment de l'argent, mais alors ça devient trop compliqué. Parce que les heures de montage que tu passes et puis après, tu n'as pas d'argent, c'est pas possible en fait. Donc bref, là je vais aller m'habiller, je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre. Et puis je pense que... Oh merde, il y a la fête au taf. Une fois par mois, ils organisent une sorte de fête, comme ça au travail, genre pour les résidents et pour tous les gens qui travaillent de l'hôtel ou de la résidence. Et aujourd'hui c'est le cas, donc ils ont dit ouais, soyez bien apprêtés, tout ça. Je sais pas si je vais me maquiller, je pense que je vais mettre ma jupe, je pense que je vais mettre ma jupe en jeans noir avec une fente, des sandales parce qu'il fait chaud, il fait vraiment chaud, et un corset, tu vois, pour que ça fasse pas trop. Et je vais pas me maquiller, je pense que je vais pas me maquiller. Attends, mais est-ce que je taffe aujourd'hui en fait? Mais je suis nulle, j'aurais grave pu aller au truc de Pretty Little Thing en fait, parce qu'en fait je taffe pas. En fait j'ai mis dans mon planning travail, donc moi dans ma tête c'était travail, mais en fait c'est travail parce qu'il y a la fête du taf en fait. Moi je suis fatiguée. Bah, c'est tout. Je vais contacter JJ, je vais dire vas-y gars on sort. Parce qu'il voulait absolument sortir. Hi, how are you doing? J'espère que tu vas bien. Dis, en fait je travaille pas finalement ce soir, donc si vous sortez toujours, dis-moi quoi. Comme ça, I'm coming with you. Bon, on va s'habiller. Bon, les gars, du coup... J'ai fini, je me suis apprêtée, donc j'ai mis un corset que j'ai reçu de Miss Pap avec ma jupe en jeans avec une fente. Et je vais avancer la caméra après
pour que vous puissiez bien voir ma tenue. J'ai envoyé un message à la manager en me disant ouais, finalement en fait je travaille pas. Est-ce que c'est possible d'aller apprêter Little Thing et tout? Et elle m'a dit non, ça fonctionne pas comme ça. Elle m'a dit genre c'est eux ils proposent 2-3 personnes, ils disent ouais nous on a ces personnes là et puis tu peux y aller. Mais vu que j'ai dit non, bah quelqu'un d'autre à la place. Mais c'est pas grave. J'aime trop les corsets, ça affine la taille. Ah j'aime trop. Je pense que je vais pas me maquiller aujourd'hui, ça sert strictement à rien. Donc je vais juste y aller comme ça et c'est tout. Et même ma tenue comme ça. Je suis même pas sûre que vous voyez la tenue. Mais en tout cas c'est une jupe en jeans. J'ai essayé de m'approcher. Une jupe en jeans qui vient de chez Boohoo. Ouais, j'ai pris sur Boohoo. Et puis j'ai juste mis des claquettes. Ensuite j'ai juste mis des claquettes. Inutile de mettre des talons. Mais j'aime bien ce outfit, c'est cute. Je trouve ça cute. Let's go. Bon, par contre, vu que je suis sûre et certaine que la nourriture elle sera dégueulasse au taf, je vais d'abord aller manger juste au cas où. Juste au cas où, histoire d'avoir un truc dans le ventre. Donc je vais aller à Oxford Street pour aller manger mes nouilles parce que ça va être trop longtemps. Ça va être trop longtemps. Chopsticks. Ça s'appelle Chopsticks? Ouais, ça s'appelle Chopsticks. Un jour vous venez à Londres, allez à Chopsticks manger des nouilles. Je vous promets que depuis 2016, c'est mon truc. Genre, ça change pas. Vous voyez, il y a des trucs, genre KFC, avant, c'était trop bon. Et au fil du temps, je suis en mode moins bof. Mais Chopsticks, ça bouge pas. Bref, je vais d'abord passer à Chopsticks, je vais manger. Ensuite, je passe au taf. Et ensuite, après le taf, je pars capter JJ. Ouais, on va faire ça comme ça. Bon, les gars, finalement, je me suis quand même maquillée vite fait. Vraiment, vite fait, bien fait. Par contre, le corset là, It's something about baby girl, I just can't get it. So tell me, mom, what's it gonna be? She said, You don't know what you mean to me. I do. All I think about is you. Even when I'm with my boo, boy, you know I'm crazy over you. No matter what I do, all I think about is you. Even when I'm with my boo, you know I'm crazy over you. oh my gosh les gars, vous me voyez même pas. En tout cas, c'était très bon. Franchement, j'ai pas tout fini, donc je vais rapporter un peu. Là, dites-vous que je suis en train de vlogger avec 2%. Je vais arrêter de vlogger parce qu'il faut que j'arrive. Il faut que j'arrive chez JJ avec au moins 1%. Que je puisse envoyer un message et dire sors, je suis là. Donc à toutes. Putain, une vlogueuse de merde. Il serait temps que je m'achète une caméra quoi. Say hi. Hi. Why do you order some more festive? The next day. Hey population, j'espère que vous allez bien. J'ai pas assez dormi encore une fois pour pas changer et c'est pas bien d'être comme ça en manque de sommeil, il faut que j'arrête. Il faut vraiment que j'arrête et que je planifie bien les choses et que j'organise les choses parce que sinon ça va pas le faire. Mais bref, hier la soirée franchement trop cool, on s'est trop bien amusé. Je suis rentrée je pense à 5h du matin, un truc comme ça. Je sais pas qui m'a envoyé dormir avec une chemise comme ça en satin. De toute façon je transpire, c'est horrible. En plus, vous savez ce qui m'énerve à Londres, c'est que genre, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, genre, complètement, ce n'est juste pas possible. Et c'est trop, mais trop souvent. Genre, c'est trop souvent. T'es là, tu crèves de chaud la nuit et tout, mais truc de sécurité, eux aussi. Vous voyez les gars, hier, par rapport à la soirée, vous avez vu comment moi, je me suis un peu apprêtée, un minimum. J'ai bien dit un minimum. Les gens, ils étaient même pas habillés. Je vous promets, je faisais tâche. Genre, moi, je suis arrivée et tout, avec mes petites sandales, mon petit sac et tout, mon corset, mon petit décolleté, je me suis maquillée et tout. Et maintenant, j'arrive. L'autre, Julie, elle était en training. Enfin, c'est une collègue. Elle était en plus, elle est belge. Hein. Ouais, elle est belge. Elle était en training, j'ai pas capté. L'autre, il avait mis un short de plage. Je regardais, j'étais à la base de mais vous avez dit qu'on devait s'apprêter, non? Pourquoi personne? Bref. La nourriture, c'était dégueulasse. Moi, tu sais, je sais pas, ils ont dit une fête et tout. Moi, je pensais qu'il y aurait des chips, des bonbons, un peu d'alcool, je sais pas. C'était juste le repas du soir, c'était genre des pâtes. C'était pas bon. Comment tu peux rater des pâtes? Bref. Là, je vais seulement aller me laver
on va aller s'habiller. Et ensuite, le programme du jour, on va aller à la banque parce que j'ai un problème avec ma carte de banque. Donc, je vais aller à la banque. Ensuite, après la banque, il faut absolument que je travaille. Il faut absolument que je travaille sur la fin du livre. J'étais très sérieuse, hein. Au cas où vous ne l'avez pas compris, je compte vraiment sortir ce livre. Donc, je vais aller travailler dessus. Mais je pense que je ne vais pas le faire ici. Parce que, un, je manque d'air. Ça m'étouffe ici. Et de deux, parce que je suis pas concentrée quand je suis chez moi. Genre, j'ai remarqué que je vais sur TikTok, je fais pas mal de choses. Je suis pas productif en fait. Donc, je vais aller m'installer dans un petit café. J'hésite à aller dans un... En fait, j'ai regardé sur TikTok. Maintenant, TikTok, c'est le Google. Genre, TikTok, c'est devenu le nouveau Google. Tu cherches un endroit, tu vas sur TikTok. Et du coup, j'hésite entre deux endroits que j'ai vus sur TikTok. Ou bien juste aller me poser dans un café genre Joey and the Juice. Ça a l'air chill. En plus, le wifi fonctionne très bien là-bas. Donc, je sais pas. Je vais voir. Bref. Direction la salle de bain. Ensuite, on y va. Oh là là, je suis KO. One eternity later. Les gars, moi à la base je suis juste partie à la banque. Je sais pas comment je me suis retrouvée à aider 4 personnes francophones avec leurs problèmes à la banque. Tellement, même la femme elle était en mode franchement merci, on a besoin de gens comme toi. Je suis maintenant merci. J'ai pas trop envie de travailler à la banque. Mais bref, là j'ai réglé mon problème. Du coup là je vais encore aller à Shepherd's Bush pour aller chercher ce qu'il me faut pour mes cheveux. Ensuite, je vais aller me poser enfin au petit café et travailler. Et puis, on va au cours de danse. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. Bon. J'avais juste cherché ça, en fait j'avais la flemme d'aller jusqu'à Brixton ou Peckham pour prendre un truc comme ça. Maintenant on peut aller travailler. Bon bah les gars, c'est parti pour imprimer. Mais le type qui doit imprimer en fait il fait sa prière. Chose que je trouve très... Ils sont très respectueux par rapport à ça ici. Ça change de la Belgique. Genre on te dit ouais mon collègue il fait sa prière sur son tapis tranquille en bas. En Belgique on t'interdit de mettre un foulard sur la tête, on t'interdit de prier et tout. En tout cas, donc bref, je vais vite aller me prendre quelques petits trucs dans un truc genre à 1 euro. Et je vous promets quand vous devez faire des achats, c'est là-bas qu'il faut aller. Les trucs à 1 euro c'est trop la base. Enfin les choses ne sont pas à 1 euro mais c'est bref, comme ça que ça s'appelle, je vous montre. C'est ça. Maintenant, est-ce que si je le trouve... Ouais. Genre, vous voyez, si t'as besoin d'un fer à repasser. Non. Genre si vous voulez des petits trucs comme ça, ici tu trouves tout. Yeah. That was better than me, baby. I'm going on an airplane, and I don't know if I'll be back again. Sure enough, I sent the plane tickets, but when she came to kick it, they became different. Any girl I cheated on, cheat to skip it on, couldn't keep it at home, thought I needed a need alone. I'm trying to right my wrongs, but it's funny them same wrongs help me write the song. Now I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. You gon' touch the sky, baby girl. Testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day you die, you gon' touch the sky. Sky high.
Les gars, c'était trop bien, mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois à son cours, elle nous fait faire des acrobaties, wesh? Je sais pas faire ça, moi. Je suis trempée, mais j'ai bien perdu. Là, je vais au travail, donc on se retrouve demain. Bien évidemment, je ne filme pas au travail, je ne filme pas. It's spicy. Thank you. It's spicy. The next day. Les gars, hier, j'ai pas vlogué. Hier, je n'ai pas vlogué. Parce qu'en fait, j'ai travaillé jusqu'à 5h du matin. Et genre, j'ai dû me réveiller vers 11h. Je sais pas, en fait, c'est toute cette semaine, j'ai eu mal à la tête. C'est pas possible. Même là, j'ai encore mal à la tête. C'est incroyable. J'ai dû aller à l'agence pour aller récupérer des colis. J'ai reçu un colis de Micas. J'ai un partenariat avec Micas. J'ai mes colis de Boohoo qui sont arrivés. Là, j'ai un partenariat avec Lounge Underwear qui va arriver. Du coup, en fait, il fallait que je passe à l'agence et tout. Et du coup, je suis partie à l'agence. Ensuite, après, Fumscop, celle chez qui je suis partie à les cours de danse. D'ailleurs, franchement, les cours de danse, c'est trop une dinguerie. Une dinguerie. J'aime trop ces cours. Elle a trop d'énergie. Comme elle est là, genre, des fois, genre, quand elle était enceinte, je vous promets qu'elle dansait de dingue. Genre, la veille de son accouchement, elle a donné cours. Je vais vous mettre un extrait. Elle voulait absolument me voir pour me parler d'un projet, etc., sur lequel elle travaille et tout. Et j'hésitais de dingue, en fait. Du coup, je sais pas, en fait, on a beaucoup discuté. Et, je vois, j'étais pas dans un mood de vlogger, quoi. Parce qu'en fait, genre, comme Fumscop, Patience, enfin bref, on va dire, il y a certaines des profs de danse, c'est un peu des OG et tout, au niveau de l'afro, genre, elles ont participé à Britain's Got Talent, elles ont participé à plusieurs émissions, genre, elles ont chorégraphié des clips pour Burna Boy, pour P-Square, pour EG Official, pour qui, enfin, tu vois, genre, bref, elles connaissent un bon, même Davido aussi, j'avais oublié, donc pour un bon nombre d'artistes, en fait, et genre, Fumsgop, en fait, ça fait genre, je l'ai rencontré en 2018, je pense, ou 2017. Genre à l'époque où j'étais genre à fond dans la danse. Et à chaque fois qu'elle me proposait un truc et tout, genre à chaque fois j'ai dit non. Après il y a des trucs aussi, des fois c'est un peu abusé où je sais que je serais pas à l'aise. Genre en mode, ils voulaient qu'on mette une tenue, genre un body où on voit tes fesses et puis que tu mettes un sort de collant transparent. J'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit meuf c'est mort. Je peux pas, je ne peux pas. Et puis en fait il y a aussi des choses où je sais que genre je me sens pas à l'aise. Genre par exemple, elles vont te demander de danser avec un mini short et un crop top. Genre ventre à l'air et tout. Je suis pas à l'aise en fait, je suis pas à l'aise. Je suis pas une vraie danseuse en fait. Genre à l'époque, je savais très bien danser, faut dire les termes, hein. Mais je sais pas. La danse c'est plus une passion pour moi. Mais d'un autre côté, genre je me dis vas-y, quitte à danser, tu vois, si t'as une opportunité, vas-y. En plus, c'est pas comme si on te paye pas. Donc bref, on a parlé un peu de tout ça et tout. Ensuite, je suis partie. J'ai dû de nouveau imprimer des papiers. Moi, je dirais pas que je suis dans la merde, mais tu sais, genre, moi dans ma tête, c'était en mode genre j'emménage et puis c'est tout, tu vois. Et en fait, non, genre, il fallait que je paye le council tax et j'ai jamais payé. Fallait que je remplisse certains formulaires, je les ai jamais remplis. Moi, je vivais ma vie en mode une fois je suis à Bruxelles, une fois je suis à Londres, ça fonctionne pas comme ça, tu vois. Aujourd'hui, franchement, ça va être une journée où on va travailler, mais je ne vais pas sortir pour aller travailler. Donc là, je vais travailler à partir de chez moi. Donc, je vais remplir. Donc je vais remplir les documents. J'ai un livre à écrire, j'ai un livre à terminer. Bon les gars, je suis de retour. Franchement, c'est juste dommage que je ne peux pas filmer et tout parce que... ou même, vous savez, c'est... En fait, je sais pas, il y a des cours où tu sens qu'il y a tout le monde qui pose son téléphone et donc tout le monde est à l'aise pour filmer. Mais là, il y avait des débutantes et tout. Et puis, genre, je sais pas. Je sais pas. Donc, bref, j'ai pas sorti mon téléphone pour filmer, tu vois, j'ai pas osé. Mais moi, personnellement, je vais refaire. Franchement, genre, elle nous a fait faire des trucs simples et tout, un cours d'initiation, je sais pas comment on appelle ça. Juste tourner comme ça. La gauche, je sais pas, quelqu'un m'explique comment est-ce qu'elle arrive à se mettre comme ça. Non,
J'ai des courbatures partout parce que je suis plus habituée en fait à faire du sport et tout. Mais franchement, ça m'a fait trop du bien. Ça m'a fait vraiment trop du bien et tout. Et puis, je sens aussi que ça m'aide, genre, à apprendre à être un peu plus féminine, genre, parce qu'il y a des moments où on tournait juste autour du poteau et elle nous demandait d'être un peu plus féminine et tout, tu vois. Ou genre de jouer avec le poteau et tout. Et franchement, c'était cool. C'était cool. C'est cool de ressortir un peu son côté féminin et d'être un peu plus... tu vois, tu te sens un peu bien dans ta peau. Je sais pas, ça fait du bien. Donc bref, là, je vais me laver. Je vais m'apprêter parce que finalement, je sors encore. Ouais, je sors encore. Là, c'est Malamine qui m'a invité. Il m'a dit, ouais, comme on est là, on va aller peut-être dans un bar ou peut-être on va tous se poser chez moi. Malamine, vous l'avez vu, je pense. Ouais. Malamine, je vous l'ai déjà présenté dans mon vlog quand j'avais mon trou à l'estomac. Ouais. Là, je vous ai présenté Malamine. C'est mon petit chouchou, j'aime trop. Oh, franchement, c'est un gars super. C'est vraiment un gars super, j'aime trop. Mais maintenant, qu'est-ce que j'allais dire? Comment je vais m'habiller? Il fait chaud, je vous promets, c'est une dinguerie. Genre, t'es dans les transports en commun, t'es tout mouillé. Je vous promets, il fait chaud, mais c'est une dinguerie. Bref, faut pas que je me mette en retard. Je m'apprête. Et puis, on y go. Hein? The next day. Oh, nice. Fresh, eh? Take care, bro. But then, what do you talk? What advice do you talk? Me? I just told her, like, when I told you to stop. Oh, you told her to stop, yeah? Yeah, because like... Les gars, il est 9h du matin. Et je ressemble... Franchement, je vais commencer à faire des sorties sans maquillage. Hein. Et j'ai pas dormi. J'ai grave pas dormi, mais c'est pas grave. Je sais pas si j'ai... Parce que genre j'ai essayé de filmer sans trop filmer. Parce que j'ai pas envie d'afficher la tête des gens. Même si en soi j'ai déjà affiché sa tête. Mais vous voyez là, j'étais en train d'avoir une discussion avec Malamine. Par rapport à genre notre pote qui... Parce que lui aussi du coup il la connaît vu qu'il est sorti avec nous. Et qu'il était là aussi au carnaval. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je discutais par rapport à... je vous avais expliqué dans mon site chat par rapport au Notting Hill Carnaval ce qui s'était passé. Genre que ma pote, sa pote l'a affiché sur Snapchat. Et donc son mec a vu que la go elle est partie au carnaval et qu'elle a whiné et twerké avec je ne sais combien de mecs. Et genre j'ai montré les snaps. Lui-même il m'a dit ouais non c'est trop. Genre... on est d'accord que c'est pas un comportement à avoir en couple, mais il l'a mis en question là. Ça c'est pas... Non, elle a fait exprès. Tu peux pas être pété, saoul et avoir le temps de poster des snaps en écrivant numéro 1, numéro 2, numéro 3. Genre tu mets tous les mecs avec qui ta pote elle a whiné. C'est quel genre d'image que tu veux donner de ta pote, tu vois? Même si, ok c'est la vérité, c'est ce qu'elle fait, mais... Donc bref. Je n'étais pas folle. Donc ça me rassure. Parce que genre on m'a trop dit, genre en mode genre Julia, que je suis trop dure et tout. J'étais en mode mes frères, c'est pas normal ce qu'elle a fait. Même si ok t'as pas à whiner et danser avec toute la terre entière, mais c'est bizarre quoi. Bref. Moi j'ai passé une bonne soirée. Je vais rentrer à la maison et puis on va voir ce qu'on va faire. Eh, il fait chaud. Attendez, je vous montre ma tenue. Voilà. Bon, on se retrouve à la maison. Je peux vivre avec une personne, physiquement on se connaît. Votre nom c'est qui? Julia. Hein? Julia. Julia, c'est ma femme, bien. C'est une copine à moi. On peut vivre pendant 20 ans, 50 ans. Physiquement on se connaît, mais au fond du cœur on se connaît pas. Dans 3-4 matins, pouf. Mais on n'est plus ensemble. Je dis, oh, vous êtes restés pendant 30 ans, 40 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est la réalité de la vie. C'est ça que ma mère me disait que nobody knows the human being, only the creator who knows the human being. Génération, même notre génération, c'est pareil. Il n'y a pas de votre génération. Ah, mais quand on entend les tantines parler, on dirait que les problèmes, c'est que chez nous. Hein. Non, même notre génération.
n'y a pas que des noirs. C'est tous les couleurs qui sont en train de souffrir vis-à-vis des relations de couple. Parce que c'est moi qui préfère des gens de femmes comme Julia. Mais est-ce que Julia préfère des gens des hommes comme moi? Bonne interrogation. C'est ça ou là ça ne marche pas. C'est un problème de préférence. C'est ça qui est en train de tuer les gens. We provide, I'm waiting for God. Mais God, Saint-Esprit, c'est pas un être humain qui va descendre pour vous dire, écoutez, madame, la demoiselle, monsieur, non mais ça c'est votre femme ou bien ça c'est votre mari. Non. Vous priez le Seigneur, vous sortez dehors. À l'occasion, s'il y a une personne qui vous intéresse, qui vous interpelle, essayez de vous présenter gentiment. Si vous interpellez gentiment, vous parlez. Vous et moi là. Il y a combien de femmes qui sont reparties chez eux auprès des hommes? Ça. En fait, j'avais la flemme de rentrer en prenant genre les transports. Parce que j'étais dans le bus. Les gars, j'étais mouillée. Je vous promets qu'ici, tout ça, c'était mouillé. J'ai dit non, c'est pas possible, ça va pas le faire. Je prends un taxi. Au moins, il y aura, je sais pas, l'Airco et tout. C'est pas les gars, je prends le taxi. Je tombe sur un tonton congolais. Donc d'abord, je rentre dans le truc et tout. Il prend mes petits sacs et tout, des petits trucs que j'ai achetés et tout. Et il me dit, oui, vous êtes nigériane. Je sais pas pourquoi les gens, ils aiment trop me demander soit si je suis haïtienne, soit si je suis nigériane. Genre, tu vois pas le Congo quand tu me vois. Quand vous me regardez comme ça, I don't know, genre, je ressemble pas à une Congolaise. Moi, franchement, ça me choque. Parce que moi, je trouve que je ressemble à une Congolaise. Mais bref, du coup, je sais pas, il a commencé à me raconter sa life. Au début, je pense qu'il me disait où trouver les Congolais, où acheter les trucs. Ensuite, il m'a raconté sa life et tout. Et puis, de là, je sais pas, il a commencé à me raconter... parce que moi, ma tribu, c'est... Moi, je suis Bazombo, tu vois, Muzombo. Et donc, il a commencé à me raconter des trucs et tout, genre par rapport à l'Angola et le Congo, et etc. Et certaines tribus et les langues, blablabla et tout. C'était intéressant. Les gars, je sais pas comment, à quel moment, on a viré vers une conversation qui tournait sur l'amour. I don't know how. Je sais vraiment pas comment. Je pense que c'est parce qu'il m'a posé une question. Genre, je pense que d'abord, il m'a dit oui, j'ai pas vu de bague, donc je peux estimer que tu es célibataire ou que tu n'es pas marié ou que tu n'es pas fiancé en tout cas. Et je dis ouais, c'est exact. Et puis de là, il a commencé à me poser des questions, à parler, à me donner des conseils et tout. Genre, je vous promets, genre, j'ai rien compris à ma vie, mais cette conversation m'a fait tellement du bien. Je vous promets, on parlait des relations. Genre, il me disait ce qu'il en pensait. Je lui parlais de certains dates et tout que j'ai eu. Il me donnait son avis. Il m'a traité de bouffonne. Il m'a dit que j'avais trop un comportement de bouffonne et qu'il fallait que j'arrête ça. Et j'ai dit que j'allais arrêter parce qu'il a dit qu'en fait, en tant que femme, t'as pas à supplier. En tant que femme, tu ne devrais pas supplier un homme pour avoir le strict minimum ou pour avoir même ne serait-ce quelque chose en fait. Et il m'a dit, pour lui, ça, c'est les comportements de bouffonne. Il m'a dit, je suis désolée de te dire ça comme ça, mais you gotta stop it. Les comportements de bouffonne. Ça va trop tuer. Il m'a dit ça au moins 15 fois. J'ai dit, ouais, je sais. Genre, il m'a dit, ouais, par exemple, tu vois, genre, t'as envie de recevoir des fleurs. Il m'a dit, normalement, tu le dis une fois, tu vois, genre en mode de, ouais, j'ai jamais eu de fleurs. Toi, normalement, ça doit le faire tilt. Vas-y, normalement, il doit se dire, ah, vas-y, elle a jamais reçu des fleurs, je vais lui faire plaisir en lui offrant des fleurs, tu vois. Bah, il m'a dit, les fleurs, c'est rien. C'est même pas 10 €. Tout le monde peut avoir des fleurs. Je sais pas, ouais. Il m'a dit, oui, c'est pas normal que tu dois demander à plusieurs reprises et tout. Ensuite, je lui ai parlé genre du fait que moi, je mets souvent des décolletés, que j'aime bien me sentir sexy, etc. Il m'a donné son avis, il me disait que non, pour lui, quand une fille aime de temps en temps être un peu sexy, bah, et que l'homme, ça les dérange trop, il a dit ça, c'est un problème par rapport à l'homme lui-même. Ça, c'est un problème de confiance et tout, etc. Et genre aussi parce qu'il m'a expliqué que, en fait, en gros, tu dois savoir quel type de femme tu as envie d'avoir, à quoi est-ce que tu veux qu'elle ressemble et aller vers ce type de fille-là. Tu peux pas te dire que toi, tu veux une femme en vrai de vrai qui est tout le temps avec des t-shirts genre comme ça, avec des longues jupes et des longs pantalons. Mais toi, tu vas draguer la fille que tu vois avec le mini-short et le petit sac. Tu vois qu'elle est de sortie en fait. Non, tu vois, tu peux pas aller la voir elle et te dire ok, une fois que je serai avec elle et que j'aurai montré que je suis bien, je vais la changer, elle va changer de style vestimentaire. Tu regardes le style vestimentaire de la personne. Si ça te plaît, si tu vois que la personne sait se comporter, ok, là tu y vas. Mais il faut pas faire le contraire. Et donc on parlait, etc. et tout. Mais on a tellement bien parlé. Je vous promets les gars, je me suis tapé des barres. Je vous promets les gars, je me suis tapé des barres parce que c'était un chemin de... Normalement, en voiture, c'était censé prendre 37 minutes. Mais avec les embouteillages à Londres... Londres, que tu conduises zone 3, 4, 5, ça va. Mais une fois qu'à Londres, tu veux conduire dans le centre, c'est mort. Donc, on a mis plus de 1 heure.
Je pense qu'on a mis 1h20. Genre, Uber, il a augmenté le prix, en fait. C'est pas Uber, c'est Freenow que j'ai pris. Bref. Tellement la conversation, elle était trop bien avec lui, avec le tonton. Genre, on a parlé de tout. On a parlé d'amour, on a parlé de business et tout. Genre, je vous voyais le vlog précédent, je vous ai dit que justement, j'avais eu certains soucis par rapport au fait que les business, etc., que je voulais lancer, etc. Donc, je lui en ai un peu parlé, etc. Il m'a grave motivé et tout. Et on a parlé de tout ça et tout. Et franchement, genre, je vous promets, ce tonton, je me suis tapé des barres pendant 1h20. Genre, je vais lui donner un gros pourboire. Il mérite. Et du coup, bah, en fait, genre, je lui ai aussi dit que j'avais un podcast. Et on a parlé du fait que j'ai un podcast. Genre, on a vraiment discuté. On était vraiment là en mode, ouais, et tout. Genre, il me disait, oui, comment ça fonctionne et tout. Et oh, et t'as fait ça toute seule et tout. Il me dit, oui, mais un épisode, je vais écouter un peu ce que tu dis et tout. Puis il me disait, oui, mais tu vois, tu as l'air d'être une femme intelligente et tout. Comment est-ce que t'as pu être en couple avec des hommes sans travail? J'ai dit, mais oh. Et non, ce tonton, franchement, il m'a trop tué. Et du coup, bah, en fait, après, bah, quand il m'a déposé et tout, genre, j'ai dit, mais tonton, mais moi, j'aimerais trop que tu participes à un des épisodes de mon podcast. Il m'a dit que oui, tout. Donc, bref, on a discuté et il est d'accord. Donc, je suis trop excitée. Genre, moi, je suis trop excitée. Il m'a donné à peu près ses disponibilités. Donc, on va voir. Hein. Je pense que pour cette semaine, ça va être un petit peu mort. Ça va être trop chaud. Donc, quand je reviens du Cuba, on va faire ça live et je vais lui dire, hein, je vais lui envoyer un message et je vais lui dire que ce sera pour après le Cuba. Mais genre, je vais lui dire, mais moi, je suis toujours chaude. Genre, parce qu'il m'a dit, ouais, de quoi tu veux qu'on parle et tout. Moi, j'ai jamais participé à une émission, je ne suis pas une star. Je sais pas comment on fait ça, etc. et tout. J'ai dit, non, t'inquiète et tout, c'est moi qui gère. Et je lui dis, bah, moi, personnellement, je pense que parler de la dot, ce serait intéressant, tu vois. Genre, parce que moi, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord et tout. Et vu que lui, c'est un aîné, justement, parce qu'il a quand même 64 ans, il fait passer, je vous promets les gars, ce tonton, il fait passer 64 ans. Et je me suis dit ben, que ça pourrait être un truc intéressant d'avoir un tonton, genre, et d'avoir une discussion avec, et ouvrir un certain débat, etc., tu vois, et d'avoir son avis, etc., et qu'il lui il explique qu'est-ce qu'il en pense. Surtout que lui, c'est un homme, parce que souvent, on entend les femmes parler de la dot en mode, oui, moi je veux la dot, moi je veux ceci, etc. Mais c'est rare d'entendre les hommes en parler en mode comment ils se sentent, qu'est-ce que ça leur a fait, comment ils ont vécu l'expérience, etc. Donc, je pense que ça peut être un épisode trop bien. Et donc, je suis trop... Je sais pas comment vous expliquer, mais tu sais, quand tu sens que genre il y a des gens, c'est des bénédictions, genre tu te dis, mais purée, mais waouh! Il a fallu que... Parce que, je vous dis pas, mais genre, je vous l'ai pas dit, mais genre, avant de tomber sur lui, j'ai dû booker 5 taxis. Je vous promets, je bookais les taxis, ils annulaient. Et puis lui, je l'ai booké et je voulais annuler. Et puis je me suis dit, non, tu sais quoi, je vais quand même y aller. Je vais quand même accepter. Et j'ai fait. Et je regrette pas. Donc bref. Là, maintenant que j'ai... Les gars, je suis fatiguée. Mais je dois continuer. Là, je dois tourner 2 vidéos cheveux. Oh là là. Donc il faut que je me maquille. Donc ouais, il faut que je me maquille, qu'une fois que je me sois maquillée, que je tourne la vidéo de cheveux pour Unicer, que je tourne la vidéo cheveux pour Shine Hair. Et après avoir tourné la vidéo pour Shine Hair, il faut que je tourne. Et c'est tout en fait, c'est tout. Du coup, ben, est-ce que ça sert à quelque chose que je vous montre le tournage d'une vidéo cheveux? Non, parce que clairement c'est juste pour... Enfin, ceux qui sont intéressés par des partenariats cheveux, vous pouvez juste cliquer dessus. Hein. Et voilà. Donc, je pense que c'est mieux que j'arrête le vlog ici parce que je pense pas que je vais faire grand chose à part ça. Après ça, je vais sûrement aller m'acheter vite fait un petit KFC ou un petit truc et je vais me mettre au lit et je vais regarder Desperate Housewives pour pas changer. Donc, on va se laisser ici. En tout cas, merci d'avoir regardé ce vlog. Je sais pas si vous a servi à quelque chose, je sais pas si ça vous a apporté quelque chose, je sais pas si vous avez passé un bon moment ou pas avec moi, mais j'espère que c'est le cas et que vous serez de nouveau au rendez-vous dimanche prochain. Cause love